Salah, qui est une figure inspirante, je dirais, pour la jeunesse égyptienne et du monde entier, et qui figure parmi les 3 candidats au titre de la FIFA, le titre de The Best de l'année 2021. Alors Mohamed Salah parmi les 3 finalistes pour le prix de meilleur joueur de par le monde entier de la FIFA. La FIFA a dévoilé les 3 finalistes pour les prix The Best qui récompense le meilleur joueur de l'année 2021. Mohamed Salah a été retenu au même titre que Robert Lewandowski et Lionel Messi. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Hazem Al-Skandarani, qui est critique de la performance sportive. Bonjour Monsieur Hazem. Bonjour. Alors je dirais plus de fierté pour l'Égypte par Mohamed Salah avec sa candidature à ce titre de renommée internationale, le meilleur de la FIFA. Bien sûr, on attendait tous ce choix, cette sélection. Et bien sûr que ça fait plusieurs saisons, plusieurs années que la performance de Mohamed Salah était vraiment à la hauteur des grandes stars de football, surtout dans la Première Ligue et dans le championnat européen. Oui. Donc on voit que justement on attendait cette nouvelle qu'il était vraiment dans les 3 meilleurs, entre les 3 meilleurs mondiales. C'est vrai qu'on était un peu déçus de sa place 7e, qu'il était classé 7e dans le Ballon d'Or. Il était dépassé par des noms qui n'ont pas vraiment fait des exploits aussi importants que oui. ce que Salah fait avec Liverpool, oui. ou même avec l'équipe nationale égyptienne. Mais finalement, on voit qu'il a repris vraiment sa place normale pour être entre les 3 premiers. Et on espère vraiment, on croise les doigts qu'il va, Inch'Allah, qu'il va gagner le titre, effectivement. Espérons. Parmi ces 3 noms, on ne voit pas le nom de Ronaldo. Si vous pouvez un tout petit peu nous élucider là-dessus. Bien sûr, Ronaldo, depuis qu'il a quitté le Real de Madrid, il n'a pas montré sa performance habituelle qu'on a vue avant, quand il jouait avec le Real et avant avec le Manchester United. Oui. Bien sûr, quand il est retourné au Manchester United, apparemment, il avait l'espoir et ses fans attendaient aussi à son retour, justement, à son équipe qui était vraiment, qui a montré les capacités, la grandeur de tel grand joueur. Mais c'était décevant, le résultat était décevant. On n'a pas trouvé le même Cristiano Ronaldo. On a vu qu'au niveau de marquer des buts, de faire des assists, c'est pas du tout Cristiano Ronaldo qui nous a habitués à briller dans chaque match, soit par ses buts marqués, soit par ses assists, rien du tout. Donc on voit que en plus le résultat en général du Man United n'est pas à la hauteur cette année. On voit qu'il n'est pas vraiment entre les grands, dans les grands. Il a pris beaucoup de recul d'une façon surprenante, malgré les moyens que le club Manchester United possède. Oui, il est le plus riche vraiment des clubs au monde. Oui. Donc c'est pas une question justement d'argent ou de fondement, peu importe. Mais on voit que on attendait vraiment beaucoup plus que ça pour de Cristiano, qui n'était pas le cas. Et même quelques opinions qu'il passe, Cristiano Ronaldo, entre les meilleurs dans le prix de The Best pour FIFA cette année, c'était un compliment pour lui et comme une sorte de compensation parce que bien sûr l'autre grand adversaire c'est qui est Lionel Messi qui a gagné le Ballon d'Or. Donc c'est une sorte de compensation pour Ronaldo qu'il est qualifié pour the best FIFA. Monsieur Hazem également, si on parle des 3 candidats au titre de The Best ou le meilleur, est-ce qu'on voit que Mohamed Salah est un des favoris selon ses chiffres, selon le nombre de buts qu'il a marqués et ses statistiques, je dirais? Bien sûr, quand on voit Mohamed Salah, soit sur le plan
du Première Ligue. On regarde par exemple qu'il a, pendant 4 ans, il a réussi à décrocher le titre du meilleur buteur. Oui. Et cette année, il commence très très bien. Et même la saison où il a perdu juste avec un but de différence. Oui. Donc il n'était pas vraiment loin de décrocher le titre pour 4 fois. On sait tous que la Première Ligue, c'est la ligue la plus importante actuellement en Europe, vu que c'est la seule ligue qui exige que les joueurs qui arrivent à rejoindre les clubs de la Première Ligue doivent être joueurs dans leurs équipes nationales. Et ça, c'est le secret justement de l'importance et de la grandeur de ce championnat. On regarde en plus, quand on regarde les clubs qui sont arrivés en demi-finale et en finale pendant les dernières années dans la Ligue des Champions en Europe, on voit qu'en grande partie, c'était des Anglais. Ce qui reflète effectivement l'importance de la Ligue, de la Première Ligue. Et donc, ça confirme justement que sa performance brillante dans la Première Ligue montre bien ses moyens et sa performance sur le plan des ligues européennes et du monde en général. Parfait. Merci à vous, Monsieur Hazem Skandarani. Je répète que vous êtes à la liste de la performance. Merci à vous. Et on souhaite, chers téléspectateurs, meilleure chance pour Mohamed Salah, l'Égyptien, dans la Première Ligue et dans la sélection, parmi les rangs de la sélection nationale égyptienne de football. Et à présent, une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.